Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Après le décès d'Ethan Jenkins, Mira, sa veuve, a appris que Carl Ferguson, son associé, hériterait de l'intégralité de ses biens. Elle a donc dû vivre dans une caravane crasseuse et vétuste. Mais lorsque leurs enfants ont insisté sur la question, ils ont découvert quelque chose d'étonnant. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je peux faire peur aux enfants, mais au chocolat, sûrement pas. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Mira, acceptez mes sincères condoléances, lui a dit Carl Ferguson à l'enterrement de son mari. Je suis reconnaissante, Carl, a-t-elle répondu aux propos consolateurs de l'homme. Son décès a laissé un vide dans le quartier. Il avait fondé le plus grand magasin de vêtements de leur ville de l'Oregon. Il a rencontré Mira lorsqu'elle est venue chercher un emploi de couturière dans son entreprise, bien que l'entreprise ait commencé comme une petite entreprise il y a de nombreuses années et ils se sont mariés peu après. Elle a persévéré dans son travail et son poste s'est développé au fur et à mesure que l'entreprise se développait. Elle a fini par aider Ethan, son mari, à diriger l'entreprise. Ethan, malheureusement, est décédé à l'âge de 82 ans. Marcus, Alexandra et Johnny, les 3 enfants du couple, assistent aux funérailles avec Mira. Lui et Mira étaient mariés depuis 55 ans. Elle n'a pas fait grand cas de Carl, même si d'autres personnes étaient venues lui exprimer leur sympathie. Elle aurait dû faire attention à ses yeux, cependant. Quelques semaines après l'enterrement, Mira attendait avec ses enfants de savoir comment les biens d'Ethan seraient divisés. Elle s'attendait à recevoir la moitié de ses biens, le reste revenant aux enfants. Cependant, elle espérait qu'ils pourraient faire des plans pour augmenter leur part de l'entreprise. Elle était prête à leur céder complètement à l'âge de 79 ans. Ils ont malheureusement appris une information des plus inattendues. Carl Ferguson, qui était paisiblement assis sur le côté de la pièce, hériterait de la quasi-totalité de la succession d'Ethan, qui incluait le manoir de Mayer. « C'est ridicule, cet homme n'est pas un parent !» Johnny s'est levé de sa chaise et a crié à l'avocat. « Vous pouvez revérifier ? Pour cette maison, mes parents avaient fait beaucoup d'efforts. Pour faire simple, ça n'a pas de sens. » Lorsque son frère s'est interposé, Alexandra a attrapé son épaule pour l'empêcher de faire une plus grande scène. Marcus a gardé le silence et s'est tu. Même s'il ne s'est pas retourné pour regarder M. Ferguson, on pouvait sentir qu'il y avait un problème. Il ne pouvait pas s'imaginer confier le commerce de vêtements à un partenaire commercial, même si aucun d'entre eux ne voulait être impliqué dans l'industrie. Mira, pendant ce temps, s'est mise à sangloter subtilement. Elle se lamentait sur le décès de son mari. Depuis qu'elle vivait seule, elle avait commencé à envisager de vendre la maison parce qu'elle n'y tenait plus vraiment. Cela, cependant, ne semblait pas juste. M. Rothstein leur dit « Je suis désolée que vous soyez contrariés, mais c'est le testament que M. Jenkins et moi avons rédigé, et je ne peux rien faire d'autre. » Marcus est intervenu alors que ses frères et sœurs continuaient à essayer de se disputer. « Pouvez-vous expliquer ce qu'il y a d'autre dans le testament, M. Rothstein ?» a demandé Alexandra. « Il a laissé à ta mère sa vieille caravane, en plus de quelques objets pour vous 4. La seule chose qu'il voulait vraiment, c'est que vous gardiez vos vieilles affaires de vos chambres au manoir. » L'avocat a continué à lire un certain nombre d'autres choses. Marcus s'est tourné vers M. Ferguson après y avoir réfléchi sérieusement. « Nous nous plierons aux souhaits de notre père, mais pouvez-vous trouver un moyen de permettre à notre mère de rester dans sa maison ?» Il a demandé, connaissant déjà la réponse. « Je crois que nous devrions respecter les souhaits de votre père s'il veut que j'hérite de la maison, » a répondu le vieil homme en se redressant sur sa chaise et en levant les mains. Moi, je veux que tu saches, mon fils, que je suis aussi surpris que tout le monde. » Marcus a répondu avec un « Très bien », tout à fait posé. « Nous allons récupérer les affaires que papa nous a laissées et aider notre mère à déménager. »« Tu es fou, je te le demande !» a hurlé Johnny sur son frère, les mains levées en l'air. « Johnny, reste calme, plus tard on en parlera », dit sévèrement Marcus à son jeune frère. « On en a fini avec ça, maman, on y va. » Les 3 enfants ont pris leur mère en sanglots dans leurs bras et sont partis. Ils ont récupéré leurs affaires du manoir les jours suivants, mais il y avait quelque chose que Marcus était incapable de prévoir. Leur mère ne voulait pas vivre avec eux. Elle a choqué tous ses enfants en disant « Je déménage dans la caravane de votre père. Je vous ramène là-bas avec moi. »
Alexandra lui a dit de manière catégorique. « Je te ramène à la maison avec moi, tu m'aideras avec les enfants et dès qu'on le pourra, on t'installera dans un bel appartement. »« Non, je vais résider dans la caravane que votre père m'a laissée, » a annoncé Mira. « Alors, amène-moi là-bas, maman. » Même cette caravane n'a pas été vue depuis des années, elle est probablement en train de se décomposer. Dans un effort pour la persuader, Johnny a fait écho à ce que sa sœur avait dit. « Ce n'est pas parce que tu as été expulsée de ta maison que tu dois y vivre. » « En effet, je le dois, ton père l'a souhaité. Il m'a obligée à le faire pour une raison étrange. » La caravane se trouvait dans un espace loué près de l'eau où leur père avait l'habitude de pêcher, et Alexandra l'y a conduite. La porte rouillée, qui grinçait bruyamment à l'intérieur, a été ouverte. Un nuage de poussière s'est abattu sur eux. Même s'ils n'avaient pas utilisé l'espace depuis des années, il y avait de la vaisselle sale dans l'évier, et l'air avait une odeur de moisie et de poisson. « Oh non, maman !» a dit Alexandra. « On va chez moi, tout de suite !» En tentant à nouveau de faire sortir sa mère de la maison. Mais la vieille femme avait déjà pris sa décision et rien ne pouvait la faire changer d'avis. « Tu ne peux pas faire ça !»« Je dois habiter ici, je le dois !» répondit Mira en sanglotant. « Ton père le voulait !» a-t-elle crié. Accompagnée d'Alexandra, elle s'est assise sur le vieux lit crasseux. Elle ne comprenait pas pourquoi sa mère était si inflexible, mais à ce stade, elle n'avait pas d'autre choix que de la soutenir. Rien de tout cela n'avait de sens. Elle était incapable de comprendre pourquoi leur père avait détruit tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Alexandra l'a réconfortée. « D'accord, mais nous allons immédiatement nettoyer et décorer cet endroit. Tu me permets de le faire ?» De retour au manoir, Johnny et Marcus attendaient qu'un camion de déménagement vienne chercher leurs affaires dans leur précédente chambre. Carl Ferguson était présent et faisait l'effort de les traiter avec gentillesse. Marcus a finalement eu l'occasion de tenter quelque chose. « On a laissé quelque chose dans ma chambre, je vais courir le chercher. »« Je vais avec toi, » a dit Carl. Lorsque M. Ferguson voulut suivre Marcus dans la maison, Johnny lui demanda « Que va-t-il advenir de l'entreprise de nos parents, M. Ferguson? Allez-vous la rendre plus grande? Je pense que papa nous a dit que c'était vos projets. » Il semblait heureux que Johnny l'ait apparemment accepté comme nouveau propriétaire, et il aimait cela. « Oh, eh bien, nous avons l'intention de nous étendre en Europe. » Marcus est entré dans la maison pendant ce temps, mais au lieu d'aller dans sa chambre, il est entré dans le bureau de son père en espérant que M. Ferguson ne le verrait pas. Marcus était le seul à connaître la cachette de son père, car il était l'aîné. Il n'avait que très peu de temps à perdre lorsqu'il a ouvert. Il a ensuite pris tous les papiers qu'il a pu trouver, a fermé le coffre et est allé dans sa chambre pour trouver une autre boîte qu'il avait volontairement laissée là. En gardant un visage impassible alors qu'il sortait et voyait enfin le camion de déménagement arriver, Marcus a dit « Ok, nous sommes prêts. » Ils ont aidé à tout charger dans le camion, ont fait leurs adieux à M. Ferguson qui semblait heureux, puis sont partis. Ils se sont réunis à la maison de Marcus peu de temps après et ont passé en revue les papiers pour finalement trouver ce qu'ils cherchaient. « Nous les avons !» Johnny a levé le poing en signe de jubilation. Marcus a dit « On ne le sait pas encore. » Et il a composé le numéro de son avocat. Des réunions ont été organisées avec d'autres cadres de l'entreprise de leur père qui ont partagé leur confusion quant à l'identité du nouveau propriétaire. Ils ont fini par appeler la police. Après quelques jours, Mira et sa fille avaient passé des jours à nettoyer la caravane. Elles ont acheté de nouveaux meubles, y compris un nouveau matelas, changé le papier peint, ajouté des fleurs et tout arrangé. Personne ne permettrait à Mira de vivre dans la misère à cause de son entêtement. Même s'il s'agissait d'une dégradation radicale, l'emplacement n'était pas si mauvais en fin de compte. Elles ont acheté de beaux meubles d'extérieur et observé les enfants d'Alexandra s'amuser dans l'eau. C'était calme. « Tu vois, ce n'est pas mal du tout », a assuré Mira à sa fille. La vérité est que le vrai testament a été découvert par Marcus et Johnny. Carl Ferguson et l'avocat ont conspiré pour créer un faux testament. Après une enquête approfondie, la police a pu appréhender Carl et M. Rothstein. Ce fut une épreuve terrifiante, mais la vérité de leurs actes a été révélée, permettant à Mira de revenir dans leur maison. Dès que les choses se sont mises en place, Johnny a changé de carrière pour gérer l'entreprise de vêtements. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. L'éclair. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.